Bonjour à tous, journalistes, blogueurs, professeurs, étudiants. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette conférence de presse où nous célébrerons le premier anniversaire de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques. Après un an d'existence, nous voici de retour dans cette même salle pour une nouvelle conférence 2.0, avec plusieurs réalisations concrètes à vous présenter et des projets d'avenir. J'ai d'abord le plaisir de vous présenter le comité d'experts conseil de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques de l'Université Laval. Donc, pouvoir participer puis contribuer au développement de la pratique, je trouve ça important, et pour Cossette et pour tout le monde. Je dirais, nous, Pheromone, ce qui nous motive là-dedans, c'est on sait que les médias sociaux, les réseaux sociaux sont en train de bouleverser les modes de communication et tout le champ des communications, relations publiques, marketing. Et pour nous, c'était important de soutenir cette initiative qui va faire qu'on va enfin avoir des gens qui vont être formés pour jouer ce rôle important pour les organisations. Parce que le gouvernement du Québec est actuellement dans une démarche visant l'introduction des médias sociaux, l'open gouvernement. Donc, je veux partager avec les experts du milieu les meilleures pratiques, puis qu'on discute ensemble des problématiques et des défis qui nous attendent. Je suis étudiante à la maîtrise. Je travaille aussi dans un organisme gouvernemental qui est la Commission de la capitale nationale du Québec et je participe aussi comme coordonnatrice dans l'Observatoire. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que ce qui est intéressant à l'Observatoire, c'est les discussions, les échanges qu'on a entre les élèves, les professionnels, les chercheurs, les professionnels de différents milieux aussi, associations, événements gouvernementales et agences. Alors, c'est très, très enrichissant pour nous et on apprend beaucoup. Le mix des études avec l'Observatoire et des entreprises, bien, ça permet à tout le monde de pouvoir mettre des bases de fonctionnement sur les médias sociaux. Pour nous, au CFRIO, c'était bien évident, quand on a vu naître l'Observatoire, c'était bien évident qu'on allait créer plusieurs liens avec l'Observatoire, notamment autour des projets de veille qu'on mène, des projets d'enquête, mais aussi des projets de recherche-expérimentation au cours desquels on fait appel à un réseau de chercheurs scientifiques. Donc, évidemment, il y aura plusieurs liens qui se développeront avec l'Observatoire. Je pense qu'à l'Observatoire, on a une philosophie qui est vraiment très près de celle des médias sociaux. C'est une philosophie, vous l'avez vu, de partage de connaissances, une philosophie également de collaboration en amenant autour de la table et de façon beaucoup plus large aussi des autres universités la connaissance pour pouvoir la partager pour un avancement pour les pratiques professionnelles. Moi, c'est pour partager mon expérience au festival, ce que je vis en tant que gestionnaire des médias sociaux. Il ne faudrait pas mélanger infrastructure et communication sociale. Parce que si on dit, je ne verrais pas, moi, un programme qui s'appellerait un programme de baccalauréat en médias sociaux. Pour moi, ça n'aurait absolument aucun sens de mettre l'accent sur les canaux et parce que les canaux viennent, s'en vont, les plateformes, etc. Ça, c'est une chose, c'est important. Mais d'abord et avant tout, c'est de la communication interactive sociale qu'on va faire et qu'on fait en ce moment. L'Observatoire est un complément pertinent et intéressant à la recherche qui se fait déjà en communication publique au sein de notre département. La création de l'Observatoire permet d'accroître et de partager les connaissances scientifiques sur l'utilisation des médias sociaux en relations publiques, un sujet de recherche très actuel, mais qui est encore peu, voire pas du tout développé dans ce secteur d'activité. Je me réjouis de voir d'une part que la communauté des étudiants, d'une part, s'est déjà agrandie, et aussi je me réjouis de voir ce comité conseil constitué de personnes très expérimentées. Je me réjouis de cela pour plusieurs raisons. Comme l'un d'entre vous l'a évoqué tout à l'heure, il s'agit justement de la création d'une communauté de chercheurs, d'un élargissement et d'un partage des pratiques dans un milieu de réflexion, un milieu de formation, et comme cela a été mentionné également, parce qu'effectivement, les acteurs, les employeurs ont besoin d'étudiants bien formés pour prendre leur place dans la société d'aujourd'hui.